l'Est Dauphinois de la ville de Goma. Coach Omer, après avoir tenu tête face à l'équipe du dernier club Motema, justement vous jouiez à domicile. Vous avez aussi reconnu que votre ossature a été rajeunie. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Faire un match nul face à Daring, peut-on dire que c'est quand même un bon résultat, plutôt un bon résultat pour vous? Oui, c'était un bon résultat. Comme je l'avais dit bien la fois passée, que nous jouons avec l'équipe qui vient fraîchement de l'Afrique, donc d'une compétition africaine. Nous avions respecté l'adversaire. Comme vous venez d'évoquer qu'on a rajeuni l'équipe, effectivement l'équipe est à 80% de jeunes. Les jeunes qui ont fait leur premier match, le match des DCMP. Il y a 4 joueurs qui ont fait dont le premier match, le match des DCMP. On a osé, on a réussi. Nous comptons évoluer dans cette lancée-là avec des jeunes joueurs qui montent en puissance. On ne peut pas, il y a un joueur qui se comporte bien aux entraînements. On ne peut pas les laisser dehors, ça c'est un péché pour nous les entraîneurs. Coach Omer, tout juste après votre nul face à SMP, Mazembe avait fait boucher l'équipe des Nuki 5-1. Pour tout coach, en suivant ces matchs, on peut avoir peur quand même d'affronter ces clubs qui est très puissant défensivement et offensivement, on peut le dire. Les matchs ne se ressemblent pas. Je reconnais que Mazembe est un champion d'Afrique. Mazembe gorge des joueurs, dont 100% sont des internationaux. Chez moi, j'ai au moins des internationaux. Parmi les deux internationaux, un qui va jouer, un qui est malade. Et si on va jouer, avoir peur non. Moi, je suis habitué à des grands matchs comme ça. Ce n'est pas la première fois de jouer avec Mazembe. Orphée là, il est le fils médiatique de Mazembe. On peut en témoigner. On va jouer. Je le confirme qu'on va jouer. Il y aura un beau football. On ne peut pas décevoir. On a besoin de 3 points de Mazembe. On a besoin tellement de 3 points de Mazembe. On va jouer. Si Mazembe a gagné, Nuki par 5 buts à 1. Nuki, ce n'est pas Dauphin. Dauphin a des bons joueurs et des grands joueurs, y compris son entraîneur. Il est grand. Si toi tu refuses, moi je confirme que je suis grand. C'est qu'on va jouer, il y aura un beau spectacle, je vous confirme. Alors coach, par rapport à l'intégration des nouvelles recrues, on a vu un de ces joueurs faire un très beau match, les milieux de terrain face à la formation du dernier club Motema Pembe. Est-ce qu'on aura découvrir à bord d'autres joueurs sur d'autres compartiments? Donc ce n'est pas un nouvel recrue, c'est un petit qu'on a encadré depuis le début de la phase allée. Ce n'est pas un joueur qu'on a recruté. Il y en a d'autres. Vous avez oublié d'autres. Il y a les petits Moana, il y a les petits Rolly, il y a les petits Linda que vous l'appréciez. Ce n'est pas seulement vous qui l'appréciez. Parce que j'étais même avec les gens de DCP qui commencent à draguer sur au moins 4 joueurs. Il y a aussi un joueur qui est resté à Bounia. Voilà, ça dit qu'il est parmi les meilleurs, mais il est malade. Mais demain, il y en a d'autres, 2 qui vont monter sur le terrain, les jeunes. Nous devons encadrer les jeunes, parce que c'est la relève de demain. Coach Omer est un coach grand, avec une équipe aussi grande, la l'AS Dauphinois, qui a fait un match nul contre l'équipe du dernier club Motema Pembe. Mais on n'oublie pas, face à l'équipe du tout-puissant Mazembe, il y a toujours de la pression derrière tout le groupe. Vous pensez comment maîtriser cette pression? Sûrement que vous voulez gagner par avoir les 3 points. Ça passe par une victoire. Vous pensez vraiment dégarnir cette équipe du tout-puissant Mazembe? Kiro, je ne sais pas dans quelle langue tu puisses comprendre. J'ai ce fait que Mazembe est tous un grand club, et coach des bons joueurs. De gagner Mazembe, ce n'est pas facile, mais il y a des stratégies qu'on a mis en place pour mettre Mazembe à côté. J'espère tellement Mazembe. Mazembe, pour le moment, le premier classement général, classement partiel. Puis Mazembe a commencé à jouer, phase aller, phase retour. Au moins une défaite, et c'est passé 2 défaites. Mais cette fois-ci, comme nous jouons chez nous, pression. J'ai dit la fois passée que Dauphinois, c'est une équipe orpheline. Une orpheline, je répète encore,
il n'y a pas de supporters, il n'y a pas d'appui. C'est vous les journalistes qui peuvent être les premiers supporters des Dauphins Noirs. Vous les journalistes du Nord Kivu, vous abandonnez sérieusement à Dauphins Noirs. C'est vous qui devez être les premiers supporters des Dauphins Noirs. Pression, oui, j'ai la pression sur la tête parce que je porte une charge sur laquelle c'est gagner Mazembe. Pour plaire au public, malgré les Dauphins n'ont pas de supporters au public du Nord Kivu. Ça ne sera pas facile, mais nous allons jouer. À défaut, match nul. Ça sera un beau match de fair play. Il y aura des entraîneurs katangais qui se retrouvent dans un terrain neutre au Nord Kivu, qui vont s'affronter les petits et les vieux, qui vont se rencontrer ici à Goma pour demain. Coach Omer, pour parler sûrement de la ligne offensive, on a vu, vous avez la chance, vous avez frôlé la victoire face à l'équipe de Daring Clement Mapembe. En ITT, ces manques d'incision, de lucidité de votre attaque, à part Titi Mamboura, d'autres fonds sûrement du collège dans la surface de réparation. Est-ce que vous êtes en train également de penser à ces problèmes-là de finition? Oui, aujourd'hui on a travaillé sur ça. Effectivement, on a raté. On devait tuer les matchs en premier mi-temps. Les 20 premières minutes, on devait tuer. Il manque aussi d'expérience avec les petits qui vous parlez, les petits Lindala. C'est ces petits qui avaient beaucoup d'équations, même parmi les meilleurs buteurs de la Ligue, Titi Mabumba. Il est parmi les 4 meilleurs buteurs de la foot. Nous sommes en train de chercher qui peut les seconder, qui peut être derrière lui pour que nous puissions faire des bons résultats dans les jours à venir. Oui, justement, vous avez parlé de notre apport. Oui, il viendra. Nous allons vous soutenir pour accompagner l'équipe. Mais en même temps, vous êtes... Vous, ici, en conférence de presse d'avant-match, l'équipe du tout-puissant Mazembe a eu le temps de bien récupérer après un superbe match face à l'équipe de Nuki. On peut le dire ainsi. Je crois pas totalement et on a encore la soirée d'aujourd'hui pour récupérer parce qu'on a joué, c'était le dimanche, donc aujourd'hui nous sommes mardi et demain on va encore jouer. Mais bon, on a essayé d'organiser avec le staff médical pour la bonne récupération des joueurs, donc ce qui est en train d'être fait à chaque fois. Et ce soir encore après l'entraînement, il y aura une séance de récupération. Je crois que nous serons à 100% prêts pour affronter l'adversaire de la mer. Mais quel est l'état de l'infirmerie? Ouais, jusque-là, je crois que nous sommes à 99% de réussite. Donc, il n'y a que Kevin Mundeko qui reste encore dans l'infirmerie. En fait, vous jouez face à l'équipe de l'Est Dauphinois. Après une victoire justement de votre part face à l'équipe de l'Est Nuki. Dauphin, c'est une équipe de la province de Kivu, presque avec le même style de jeu. Vous avez eu le temps quand même de visualiser les images des Dauphins. Bon, ce qui est important, c'est que à chaque fois, j'ai toujours dit, nous on prépare nos matchs d'abord en fonction de notre équipe, préparer nos joueurs à donner le maximum. Et après, l'adversaire, il faut toujours le respecter, comme j'ai toujours dit. Et puis, quand on respecte l'adversaire, on a la concentration avec nous. Et je crois qu'on peut donner le maximum pour arriver à arracher les 3 points. Chers confrères, on se présente, on dit la chaîne pour laquelle on travaille, et puis on pose la question. Je commence avec. Coach, moi c'est Merveille Curon, correspondant de Digital Congo, dans la ville de Goma. Je voudrais savoir si, par rapport au match passé contre l'équipe de l'Est Dauphinois, vous avez toujours gagné sur les fils, en fait, à l'arraché. Je dirais que c'est normal, mais bon, est-ce qu'il y a une façon d'aborder cette équipe et comment vous la voyez toujours en abordant Dauphin Noir? Dauphin Noir, c'est une très bonne équipe. On respecte bien cette équipe de Dauphin Noir. La preuve en est qu'ils ont eu c'est vrai, ils ont joué à la maison, mais ils ont eu à arracher quand même un point devant Daring Club qui n'est pas aussi moindre. Donc voilà, nous savons de quelle façon nous allons aborder ces matchs. Il y a plus de questions à poser au coach? Oui, qui
Et aussi, particulièrement, vous avez vu le match du Dauphin qui a été le premier. Sûrement que c'est une bonne équipe, mais aussi avec de particularités, notamment des individualités. L'avant-centre des Dauphins Noirs, aujourd'hui, Titi Mambourana, 8 buts marqués. Il a titillé la défense de l'équipe du Daring. Ça fait aussi un des problèmes à résoudre. Moi, je crois que ce que j'ai dit, ça dit déjà beaucoup. Quand on parle de l'équipe qui n'est pas mauvaise, qui est très bonne, donc il y a tous les atouts là-dedans. Je ne peux pas commencer à détailler par rapport aux individualités des joueurs, mais je sais que c'est une très bonne équipe et les qualités des joueurs. Donc, s'il n'y a pas de bonne qualité des joueurs, on ne peut pas parler d'une très bonne équipe. Donc, dans l'ensemble, moi, je crois que c'est une bonne équipe et avec, bien sûr, des particularités, comme je l'ai dit, des qualités individuelles des joueurs. Ce n'est pas seulement l'attaquant de pointe. Il y a aussi par-ci, par-là, mais bon, c'est une très bonne équipe. Bref, donc voilà, nous allons aborder ce match-là avec toute concentration et sérénité et surtout beaucoup plus de sérieux. Coach, je pense avant d'accorder la parole à Joël Béa, d'abord, comment vous évaluez son intégration dans votre statut, Joël? Oui, c'est vrai, il est en train de s'adapter. Il a joué le match qu'on a joué contre Bukavu d'Awa. Il n'a pas été mauvais. Il a montré de quoi il était capable. Et le match passé, il était sur le banc. Et demain, on a un match. Je vais voir par rapport à la façon dont on va finir notre séance de tout à l'heure. Et je vais voir si je vais l'utiliser dans ce match de demain ou pas, ou encore prochainement, parce qu'on a autant de matchs à jouer. Mais je crois que ça va déjà devenir années. Et pour les 4 intégrés dans l'effectif, sur la liste surtout des CAF, on en a vu Koulibaly, il a très bon joué. Dire que ça a été un recrutement réussi pour Pamphile et son staff. Là, je ne peux pas donner des réponses tout de suite, parce qu'ils n'ont pas encore joué, je crois. Joël, il fait partie de ces 4-là. Il y a Joël, il y a Thomas qui est revenu, il y a Traoré, et c'est quoi, c'est qui encore? C'est le petit Chris qui Sangala, ils n'ont pas encore joué, et donc je ne peux pas les juger par rapport à la Champions League. Oui, c'est Diop Kapouli pour Grand 12. Parce que je voulais revenir par rapport au championnat, vous êtes largement en avance. Est-ce que vous pensez déjà au titre? Et par rapport aux autres équipes, comment est-ce que vous évaluez les championnats? Le championnat est costaud et il n'a pas encore pris fin. Donc il y a encore des matchs à jouer. C'est à nous de rester toujours concentrés et de continuer à donner le maximum pour arracher des points. Donc on ne peut pas s'arrêter là, c'est dire déjà que non, on est déjà champion. Non, ce n'est pas encore fini. Donc on doit encore continuer à travailler et à donner toujours positivement. Voilà. Et au finish, c'est là où on verra qui est champion ou qui ne l'est pas. En fait, on passe à Joël Béa, je pense qu'on peut le faire au coach après. En fait, Joël Béa, au sein du groupe. Ok, l'état du groupe il est bon, il est très bon, on travaille comme l'a dit le coach, on a eu très peu de temps pour récupérer, mais on travaille comme l'a dit le coach, on a encore cet après-midi pour récupérer. L'état il est bon et Dauphin, on avance vers Dauphin demain avec toute humilité pour les affronter demain et essayer d'arracher un bon résultat. En fait, au sein de Don Bosco, il faut dire que vous étiez les rois, entre guillemets. Mazembe, c'est une autre dimension, c'est ça? Bon, roi, c'est un peu trop dire. J'étais un joueur comme tous les autres. C'est vrai que j'avais des rôles un peu plus importants, mais ici, je suis nouveau, intègre. Et déjà, c'est des gens que je connais, les entraîneurs, les joueurs, on se connaît. Et l'intégration se passe très bien. Et vous revenez ici, c'est pas la première fois, vous avez dit ici avec Don Bosco, et vous revenez face à Dauphin Noir. Ça ne sera pas un travail difficile pour toi si tu avais su que là, sûrement cette chance de pouvoir s'adapter également à ce public, à ce terrain et à cet adversaire. Bon, vous l'avez dit, j'ai déjà été ici, mais vous savez, tous les matchs sont difficiles, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, il n'y a aucun match qui est facile. Alors, le plus important, c'est de donner à 100% et d'être à fond sur son match. En fait, si on peut revenir un instant sur le coach, s'il peut les permettre, parce que déjà l'équipe va partir devant. Coach, est-ce qu'on peut ouvrir avec vous, si vous le permettez, une brèche par rapport aux interclubs face à l'équipe de l'Aja? Déjà, si vous allez commencer les stages à Rabat au Maroc. D'abord, est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport à cet adversaire qui regorge quand même des joueurs d'origine congolaise
l'instar de Ben Malango Ngita, un joueur que vous avez entraîné, également des joueurs comme Fabrice Ngomalon. Vous pouvez d'abord nous parler brièvement de cet adversaire. Vous avez suffisamment d'idées par rapport à celui-là. Comment vous comptez l'affronter? Il n'y a pas que moi qui peut témoigner par rapport à l'historique de cette équipe de Raja. Tout le monde sait très bien que l'équipe de Raja est une très bonne équipe et c'est une équipe qui participe régulièrement à ce genre de compétition et qui arrive, je peux dire, qui arrive souvent, qui arrive parmi les 4 dernières équipes ou les 8 dernières équipes. Donc moi je crois que c'est à nous de nous préparer. Je reviens encore, comme j'ai toujours dit, moi, ça c'est ma façon de voir les choses. J'ai toujours l'habitude de penser d'abord à moi. Penser à moi, c'est-à-dire penser à mon équipe, préparer mon équipe pour qu'elle soit au top niveau. Et après, c'est vrai, on peut chercher à avoir des images pour essayer d'étudier par après l'adversaire et prendre des stratégies. Mais moi, je crois que les joueurs qui sont là-bas, le nôtre, le Congolais, il y a Ben Malango qui était chez moi dans Mazembe, il y a Fabrice qui était encore dans l'une de nos équipes congolaises, dans Vita Club. Donc moi je crois que c'est de très bons joueurs que l'on doit encore surveiller mieux pour pouvoir faire la différence. Si on peut parler de cet avant-match, Mazembe contre Raja, il faut dire que c'est un avant-match qui est émaillé déjà de beaucoup, pas de polémiques seulement, mais beaucoup de tensions, la délocalisation apparemment du stade qui devrait en principe abriter ce match. Aussi, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, Ben Malango Ngita qui craint pour sa sécurité à Lubumbashi. Est-ce que cela ne vous donne pas une pression supplémentaire? La pression a toujours existé. Devant toutes les rencontres, il y a toujours des pressions. Même jouer contre Dauphin demain, il y aura la pression et il y a la pression. Parce qu'il faut gagner, parce qu'il faut donner le maximum. Il y a l'adversaire en face qui va aussi... qui se prépare aussi pour ce match-là, donc la tension a toujours existé, quelle que soit la compétition. Moi, je crois que, bon, c'est vrai, il est un joueur, donc il ne veut pas parler devant l'écran, c'est tout à fait normal, il n'a qu'à se réserver. Et aussi, par rapport à sa sécurité, moi, je ne sais pas, qui a dit qu'on va couper la tête dès qu'il va fouler le sol de Lubumbashi? Qui a dit? Quel est cet agent de sécurité ou de renseignement qui a dit qu'on va couper la tête de Ben Malango s'il arrive à Lubumbashi? Moi, je ne sais pas. Il y a peut-être des dossiers internes que moi, je ne connais pas, mais bon, c'est un joueur. Il a fait sa carrière, il a passé son temps chez Mazembe, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il est allé faire sa carrière d'après Mazembe, donc tout le monde est censé partir un jour. Et même moi qui suis là aujourd'hui à la tête de Mazembe, un jour, je partirai peut-être chez Dauphin, chez Lupopo, chez Vita, chez Dering. Je suis un entraîneur, je dois faire ma carrière. Donc moi, je ne sais pas, peut-être, par rapport à ce que vous savez mieux que moi, je ne sais pas. Mais moi, je crois qu'il faut le laisser tranquille. Il fait sa carrière, c'est un joueur, donc tout le monde est censé faire ça. Un jour, toi aussi, tu seras appelé à la RTNC et tu diras quoi? Tu travailleras, c'est ta carrière. Donc moi, je crois qu'il faut le laisser faire sa carrière. On ne doit pas mettre la pression sur les joueurs pour rien. Justement, vous avez précisé que vous voulez vous préparer, mais quel reste votre objectif dans cette compétition? Est-ce que si vous arrêtez, c'est remporter le titre ou vous comptez seulement arriver en demi? La préparation avait déjà commencé depuis les débuts de la saison de cette Champions League. La préparation avait déjà commencé. J'ai une question pour Béa, Joël.